Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale, que je ne fais pas très souvent. On va faire une vidéo tier list des persos de Sonic. Une grande majorité des persos. Ceux qui sont en S, c'est ceux qui sont très bien. En A, c'est ceux qui restent encore un peu près bien. Ceux qui sont en B, c'est ceux qui sont bien. C, c'est ceux qui sont un peu nuls, que j'aime pas trop. En D, c'est ceux qui sont moyens. En E, attendez. E. E. Oui. Oui. En E, ceux qui sont en E, c'est ceux qui sont nuls, que j'aime pas. Oui, je vais critiquer certains persos. Oui, je vais dire des choses sur les persos. Et puis voilà. On commence tout de suite avec Espio. Je classerai dans la catégorie C parce que c'est un perso qui est pas souvent dans la série Sonic, qui est plus dans l'univers qui est dans l'univers Sonic et qui est pas souvent présent. Attendez. Sonic Garou, je le mettrai dans le A parce que c'est une malédiction de Sonic. Et puis voilà, hein. J'ai pas grand chose à dire. Blaze, je la mettrai dans... Ah, j'hésite entre la B et la S. Je la mettrai dans la B. Parce que elle est bien. Elle utilise le feu, elle utilise tout ça. Franchement, c'est un très beau perso. Rien à dire. Voilà. Dark Doom. Doom. Ouais, je crois que c'est Dark Doom ou Doom. Je le mettrai dans le S parce que c'est un perso qui a refait surface, qui a fait dans Sonic Adventure 2, si je me trompe pas, dites-moi dans les commentaires par contre, si je me trompe. Qui a fait son apparition avec l'histoire de Shadow, si je me trompe pas. Et voilà. C'est un très beau perso, rien à dire. Eggman, c'est un perso qui est dans la catégorie A parce qu'il est bien. Même s'il finit toujours par se faire défoncer, mais ça on en prend une habitude. Et voilà. Knuckles, excusez-moi pour les fans qui sont pour Knuckles, je le mets dans la catégorie D. Dans la catégorie la moins. La moins. Oui, c'est un perso qui est bien. D'un côté, il est bien. Mais il y a une contrefaçon. Il est... Pour ceux qui ont suivi la série Sonic Boom, ils vont comprendre pourquoi je dis ça. Parce que dans la série Sonic Boom, il fait le débile. Moi, perso, j'aime pas trop ce perso. Mais voilà. Chacun ses choix. Le Biolizard, je le mettrai en E. C'est un boss qui est dans Sonic Adventure 2 et qui a refait son réapparition sur Sonic It's Shadow Generation. Oui, je prends la de 100 Randley. Et voilà. Sonic. Bon, Sonic. Ah ouais, je le mettrai dans la catégorie S. Parce que c'est un très bon perso. On le contrôle souvent dans tous les jeux Sonic parce que c'est le perso principal. Et voilà. Perfect KO. Lui, je le mettrai dans la catégorie C. Après, c'est mon classement. Hein. Je vais vous dire, c'est mon classement. Et puis voilà. Je rigole. Je le mettrai dans la catégorie C parce que c'est aussi un boss. Mais il est pas très... Merde, je sais pas comment dire ça. On le voit pas souvent. Que dans Sonic Génération et dans Sonic Adventure 2. Hubot et Cubot, je les mettrai dans la catégorie E. Parce qu'on les voit que dans la série et dans Sonic Colors. Sinon, après, on les voit pas tant de ça. C'est surtout pour ça. Ils les auraient mis un peu plus en avant sur ces persos-là.
Ok, ça aurait changé. Méphiles, je le mets en A parce que c'est un perso qui est plutôt assez flippant. Vu comme ça, il est assez flippant. Je crois que c'est la face cachée de Zérison, je crois. Mais j'ai un doute. Sur ça, j'ai un doute. Il a fait son apparition dans Sonic Adventure 2, je crois. Ou dans le premier. Je sais pas trop. Mais voilà. Tails. Lui, je le mets dans la catégorie S. C'est un perso qu'on voit très souvent. Et j'aime plutôt bien le perso. Il est intelligent et il est l'acolyte de Sonic. Toujours dans les missions et voilà. Hey Mirose, je sais, je vais me faire taper dessus sur ce perso. Je la mets dans la catégorie B. Ok, c'est l'amoureuse de Sonic. Il y en a qui vont dire c'est l'amoureuse de Shadow et de Sonic. Sur ça, je ferai peut-être une vidéo explicative. Mais Amy Rose, elle a un truc particulier. Elle utilise son marteau. Que je ne sais plus précisément le nom, mais c'est pas grave, ça va m'y revenir. Voilà. Et puis voilà. Jet, je le mettrai dans le D. Parce que on ne le voit presque jamais. Le jet. Le jet. Je parle du perso, je parle pas du jetpack. On le voit presque jamais, Jet. Et c'est ce qui manque aussi à la communauté, à la commu. À ceux qui sont fans de Sonic, ils savent surtout pourquoi. Maria. Alors là, Maria, je la mets là. Non. Je la mets en catégorie B. Je sais pourquoi. Parce que Maria, c'est Maria. Ok. Je sais pourquoi. Ah, c'est un perso qui est complètement aléatoire. Et que Shadow a été élevé avec Maria. Après tout ce qui se passe, j'expliquerai tout dans une autre vidéo dans Twitch. Une vidéo explicative. Metal Sonic, je le mets en E. Parce que c'est pas un perso que je vois très souvent. Et ce perso, je l'aime pas plus que ça. Voilà. J'aime pas plus que ça ce perso. Et je vais pas en parler plus. Perfect. Pas Perfect Chaos, oui. Dark Gaia. On le voit que dans Sonic Unleashed. Pour ceux qui ont joué à Sonic Unleashed, on le voit que dedans. Et voilà. C'est un boss qui est plutôt dur à combattre. Et puis voilà. Shadow. Par contre, Shadow, je le mets dans la catégorie S. Obligatoire, je le mets dans la catégorie S. C'est mon perso favori. Pour ceux qui savent, Shadow, comme j'ai dit précédemment, Shadow a été élevé par Maria. Et qui a été une invention de Dr. Robotnik, si je me trompe pas. Et voilà. Ça a été une invention, tout ça. Et puis voilà. Rouge. Je la mets en A. Je la mets en A. En dessous de Shadow. Je n'ai même pas fait esprit. J'ai même pas fait esprit en plus. Et c'est un perso qui est plutôt stylé. Que j'aime bien. Et qui est très belle. Ta race, toi. Qui est très belle. C'est un perso qui est très belle. Franchement, j'adore ce perso. Elle est très belle et puis voilà. Omega, je le mets dans la catégorie E. C'est pas mon perso préféré, mais ça reste un perso que j'aime bien. Parce qu'en gros, Omega, c'est une machine. C'est une créature, je crois. Non,
C'est une... Merde, je sais plus. Ça va me revenir. C'est un robot déjà, comme Metal Sonic. Et puis voilà. Ah merde, j'avais pas vu. Reprenons. Vector. Je le mettrai dans la catégorie D. Et au passage, je fais une petite parenthèse avant de revenir sur Vector. La catégorie F, j'ai rajouté parce que j'avais plus de place. Et c'est aussi c'est la suite de la catégorie E. Que je revienne à Vector, la catégorie, je l'ai mis dans la catégorie D parce que c'est un perso qui est pas assez présent dans l'univers Sonic. Et puis voilà. Infinite, je le mets dans la catégorie B parce que c'est un perso qui est plutôt bien, qui est dans Sonic Force. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et puis voilà. Ensuite, je mettrai Silver dans la catégorie... Ah, je vais me faire défoncer si je le mets dans cette catégorie. Oh, et puis merde. Dans la catégorie C. Parce que c'est pas... Il est plutôt casse-couille, Silver. Dans Sonic Generation, quand on est en combat de boss avec lui, et que plusieurs bugs ont été dits sur ce perso, surtout quand il utilise son Hypno Use dans Sonic, dans Sonic 2006, c'est sa répétition. Tu peux même pas en placer une. Et ça, je suis entièrement d'accord avec les personnes qui ont joué à Sonic 2006. C'était le pire jeu Sonic. Et puis voilà. Chip, je le mets dans la catégorie F. Mais c'est pas grave. On le voit que dans Sonic Unleashed. C'est pas un perso qu'on voit fréquemment. Et ni un perso qu'on peut jouer. C'est le perso qu'on voit que dans Sonic Unleashed. Il est pas présent. Il est juste là pour suivre l'aventure avec nous, en fait. Merde, qu'est-ce que Omega j'ai fait à le remonter. Et voilà. Les Orecho. Je sais pas comment ça se prononce, mais vas-y. Je le mets dans la catégorie F. Parce que c'est pas des persos qu'on peut voir souvent. Que pour nous expliquer et pour autre chose. Et puis voilà. C'est pas des persos qu'on voit souvent. Les Wisp. Je sais plus comment ça s'appelle. Les Wisp. Dans Sonic Color. Qu'on voit que dans Sonic Color. Et dans Sonic Last World. Sur Wii U. C'est que dans ces deux-là qu'on peut voir ça. Et dans Sonic Generation, j'ai oublié de préciser, t'en vois que deux. Juste ça, mais ils sont pas présents. Je les mets dans la catégorie F. Le boss Time machin, je sais plus comment il s'appelle. Time, je le mets dans la catégorie D parce que c'est pas un perso. C'est pas un perso, c'est un boss qui est plutôt nul. T'as juste à... Il remonte juste le temps, il enlève tout l'espace-temps et puis voilà. C'est pas un perso ni un boss très fréquemment vu. Donc voilà. Cream, Ice Cream, je vais l'appeler comme ça. Je la mets dans la catégorie F parce que c'est pas du tout le perso que j'aime énormément. C'est pas ce que j'aime le plus sur ce perso. Il est pas présent dans... Je dis pas qu'il est pas présent dans l'univers Sonic. Il est pas présent en tant que... Oui. Sérieux? D'accord. Il est pas présent dans l'univers où on peut jouer avec. C'est surtout ça. Sinon, moi,
pourrais jouer avec ce perso, tu vois. Comme toutes les personnes qui auraient voulu jouer avec. Et ce que je voulais dire, c'est tout. Zarok, je le mettrais dans la catégorie B. Parce que c'est un perso qui est plutôt... Toi, qui est plutôt bien. C'est un boss. On peut l'affronter dans Sonic Force. Et c'est tout. Et qui est plutôt bien dans l'ensemble. Il est bien dans l'ensemble. C'est pas le pire perso. Ni le pire boss. Au fond, je l'aime bien. Voilà. Et pour terminer, le perso Sage, qui est dans Sonic Frontier, en tant que boss final qui est de Sonic, c'est aussi un bon perso et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit de tier list ou soit autre chose, je sais plus quoi. Je vous fais des bisous, pensez à liker, commenter et partager. Et activer la cloche et s'abonner, ça fait toujours plaisir. Et laissez un petit commentaire. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et ciao. C'était Kogarachi, pâtissier.